I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got Selena. Shawty hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shawty love the way I whip it in a two-seater. Eh bien salut à tous et bienvenue sur la chaîne Torfab, j'espère que vous allez bien, moi j'ai une patate d'enfer. Aujourd'hui je vais vous présenter un jeu que j'affectionne particulièrement. Je l'ai fini quand j'étais plus jeune, je l'ai fini 2-3 fois, je l'ai poncé, j'ai fait les coins et les recoins des maps, mais ce jeu est tellement génial. Je vous présente le Vagrant Story sur PS1. Donc là c'est une version française, donc on est sur le SLES 27055, je vous montre la tranche. Voilà. Tac. Donc il est sorti le 21 juin 2000. 21 juin 2000, c'est un jeu plutôt aventure-action RPG, en fait. Vous incarnez Ashley Riot et quand vous allez vers un ennemi, vous créez une sphère et si l'ennemi est dans votre sphère, à portée donc d'armes, et ben vous pouvez toucher son bras, sa jambe, son torse, sa tête, sa nuque, enfin voilà. Et certains ennemis ont certains points faibles sur chaque membre. Et c'est ça qui est bien, et je connais pas d'autres jeux qui fait ça. Franchement, il m'avait choqué à l'époque, au niveau du graphisme, jouabilité, au niveau du gameplay et tout, au niveau du bestiaire, c'est tout simplement super. Voilà. Donc on peut jouer à un seul joueur sur ce jeu. Il a été développé par Squaresoft, hein. De toute façon, Squaresoft c'est une valeur sûre sur les jeux PS1, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc Vagrant Story, texte anglais, voix français, non, voix anglais, texte français, pardon, j'ai inversé sur le truc. Il est sorti donc en Black Label et je le possède également donc en version japonaise. Donc pardon si la boîte elle est un peu sale, c'est les vieilles étiquettes de l'époque, il faudrait que je le nettoie avec de l'essence F ou de l'eau écarlate. Donc uniquement Black Label, pas de Platinum, pas de réédition et pas de Big Box. Au niveau de la cotation, vous l'avez entre 25 et 35 euros, hein, en bon état et complet. Mettez pas à 60 euros, c'est pas la peine, ça les vaut pas. Enfin, si ça les vaut, mais voilà, 25-35, vous l'avez largement sur des supports internet ou sur des boutiques. Donc voilà, je voulais vraiment vous parler de ce jeu parce que c'est un jeu vraiment qui me tient à cœur. Pour moi, il est dans le top 10 des jeux PS1 que je préfère. Même voire dans le top 5. Donc pour vous dire à quel point je l'affectionne. Donc hop, vous voyez, je l'ai en complet. Donc pas de problème là-dessus. Donc toutes mes notices par contre sont sous cello, hein, parce que je suis un peu déglingos, hein. Je mets un petit peu, vous voyez le petit papier bulle dans mon jeu. Tac, je mets ma notice et je referme. Comme ça bloque bien en fait le feuillet avant, ça évite qu'il gondole. Donc ça c'est une petite technique au cas où. Vous pouvez toujours l'apporter sur vos jeux PS1. Et en plus je remets un papier film par-dessus mes jeux en règle générale pour éviter tout ce qui est humidité, faites safe, etc. Et bah écoutez, je vous dis à tout de suite pour le test. Eh bien, nous voilà partis pour le test de Vagrant Story sur PS1. Donc graphiquement, il est très très beau. Très très beau. Alors... Bon alors, Eratum, c'est pas écrit en français, c'est aussi écrit en anglais. Autant pour moi. Donc continue, vibration, son, nouveau jeu. Et ben on va faire nouveau jeu, je vais pas prendre ma sauvegarde. Je vais faire en nouveau, comme ça va vous montrer un peu le jeu dès le départ. Donc en fait, vous incarnez Ashley Riot, vous êtes un agent secret pour le compte des forces royales, et vous avez tenté de lever le voile sur de terribles secrets que recèle la cité maudite de Lea Mundis. Allez, c'est parti.
Je vais vous laisser la petite cinématique d'introduction, qui est fort sympathique à mon goût. Donc là, je joue, mais par pur plaisir. Ouais, donc c'est bon, c'est bien écrit en français. Hein. Le départ, en fait, est en anglais, mais après, les textes sont bien en français sur le jeu. Vous voyez, vous avez un système de bulles et tout, franchement, j'adore. Qui parle pas, vous n'avez pas de voix audible, mais vous avez des textes français. On voit quand même pas mal les pixels, hein, je vous le cache pas. Mais dans l'ambiance et tout, c'est vraiment, vous voyez, c'est digne d'un film et tout, c'est... Ouah, j'adore. Ouais, je vous passe la cinématique, sinon ça va, la vidéo va durer trop long, elle va être trop longue. Alors voilà comment ça se présente. Vous êtes Ashley, donc en haut à gauche vous avez les HP, donc en fait c'est votre point de vie. Les MP c'est la magie. En bas à gauche c'est votre personnage. Tac, à savoir s'il a des armes et quoi que ce soit. Et en bas à droite en fait vous avez comment dire, un 3D en fait, un genre de 3D de la salle où vous vous trouvez. Donc là, hop, changement de caméra au niveau de R1, L1. Donc là, hop, L2 c'est en fait tout simplement un petit truc qui se met devant l'écran. Hop. Donc là, vous pouvez grimper. Touche X pour pouvoir interagir. Donc là, voilà, vous avez des choix d'armes. Le Tovarich, donc c'est votre arme. Merde. Hop. Alors, get all and get prendre. Hop, buckler. Hop, et bulberisk. C'est pour enlever votre risque à 0. Plus vous avez de risque en fait. Et en fait, plus vous avez de malchance à toucher votre adversaire. Donc là, ici, c'est un point de sauvegarde. Alors, voilà. Pour dégainer, c'est le rond. Et en fait, quand vous arrivez vers un ennemi, vous retouchez sur rond, vous recliquez sur rond, et une sphère va se créer, en fait, autour de vous. Donc le touche Start, c'est pour, en fait, voir autour de vous. Voilà. Je vais essayer de vous trouver un mob à tuer. Donc voilà, par exemple, hop, vous voyez une chauve-souris. Donc le corps, je ne peux toucher que le corps.
La target, on s'en fiche. Donc le corps, donc vous avez 49% de chance de le toucher. Boum, coup critique, 100. Vous pouvez aussi prendre des caisses, touche X, déposer les caisses. Donc là la subtilité, si je me souviens bien, c'est de prendre la caisse, la déposer sur l'autre et grimper dessus pour passer. J'espère que vous trouvez des ennemis plus coriaces pour vous montrer. Après, il est tout simplement génial. Qu'est-ce qui se passe? Cette porte est bloquée. Incroyable, elle a été ouverte tout à l'heure. Je suis sûr que c'est à cause du grimoire. Encore ce fameux grimoire, mais c'est quoi exactement? Aucune idée, mais tout le monde en parle. Sans doute un objet démoniaque. Oui, aussi sinistre que l'endroit où nous sommes. Cette cave est un vrai labyrinthe, puisque c'est fermé en bas. Essayons d'aller là-haut. Je déteste cet endroit. Le grimoire. Donc effectivement, cette porte-là est bloquée par un seau Camille. Donc en fait, la subtilité, c'est que vous devez trouver le seau Camille, qui peut se trouver dans des coffres ou dans des choses comme ça. Donc là, nous avons une plateforme volante. Et je vous conseille fortement, si vous avez une PS1 et un petit budget de 25-35 €, de vous le prendre. Franchement, vous ne regretterez pas. De toute façon, pour les full setters PS1, de toute façon, c'est une pièce indispensable. Bon, c'est un peu long, blabla, excusez-moi. J'aimerais vraiment vous montrer un combat contre un mob un peu plus violent qu'une chauve-souris quand même. Alors aussi, vous pouvez combiner, sur ce jeu, vous pouvez combiner des armes et tout ça. Il y a des possibilités incroyables. Incroyables. Là, sur un test qui va durer un quart d'heure, je peux pas tout vous montrer, c'est pas possible. Mais de toute façon, je vous laisse découvrir ce jeu gentiment, bien posé un soir, à boire un petit apéro tranquillou. Franchement, c'est top. Donc là, vous voyez, il peut vous taper. Donc là, voilà le truc. Donc bras droit, bras gauche, la tête, le torse et les jambes. Donc là vous avez sur 100% de touche, mais vous allez lui mettre 18% d'HP. Sur 80% de touche, vous allez lui enlever 23% d'HP. Donc là, boum, la tête. Voilà, et vous, en fait, vous le harcelez de coups, quoi, limite. Qu'il n'ait pas le temps du tout de réagir. Et vous voyez, plus votre risque en haut à gauche gonfle, et plus à droite le pourcentage de toucher baisse. Donc après, privilégiez vraiment les 100%, quoi. Donc là, lui, il va bientôt crever, hein. Et voilà. Alors lui, c'est pareil, il va morfler sévère.
Donc là, vous voyez à droite, c'est toujours 100%. Et là, je vais lui mettre 32 HP, donc. Et donc, il meurt. Donc voilà, voilà ce que je pouvais vous dire en fait sur Vagrant Story. Donc là, je vous ai montré un mob, des mobs un peu plus violents à tuer. Franchement, il est top. Pour moi, c'est dans le top 5 des jeux PS1 à posséder. Vous allez pas vous ennuyer, vous allez pouvoir faire quelques heures de jeu sans problème. Et bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'étais assez bref, je pense, dans mon descriptif, mais bon, voilà, je vous conseille fortement, donc je me le répète toujours, mais de le tester et de l'avoir en possession dans votre collection. Il est tout simplement génial. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao! Lâche un petit pouce bleu si t'as aimé la vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Allez, ciao!